je suis très heureux d'être ici. On va discuter d'une toute nouvelle méthode. Donc, vous allez me dire, tous les 2 ans, Vincent, il propose des nouvelles méthodes, mais pour faire du SEO, c'est vraiment une méthode complètement inédite. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets une énorme surprise. Je m'appelle Vincent Terradi, je suis directeur produit au sein d'OnCrawl. Un petit sondage, qui connaît OnCrawl dans la salle? Quasiment tout le monde. Grosso modo, vous voyez ça comme une plateforme data et SEO avec un crawler, un analyseur de log. Et moi, je m'occupe surtout de la petite partie que vous voyez à côté qui s'appelle OnCrawl Genius. Donc, j'ai apporté toutes les nouvelles fonctionnalités en termes de machine learning, c'est-à-dire le SEO prédictif, le SEO prescriptif, que j'ai déjà expliqué dans pas mal de confs. Et c'est par exemple des générateurs de maillage interne, l'utilisation de la génération de texte et la détection des facteurs de ranking. Aujourd'hui, on va commencer en cadence. J'adore faire participer le public. Je vais lister des outils SEO et vous levez la main si vous les utilisez. Donc on commence par le plus classique, outil de recherche de mots-clés. Qui l'utilise? Ok, quasiment tout le monde. Outil d'analyse et de suivi de backlink, justement par rapport à la conférence d'avant. Ok, parfait. Outil d'analyse sémantique. Excellent. Je crois qu'on a des grands utilisateurs. Outils de suivi de positionnement. Ok, parfait. Et vous allez voir les outils d'audit SEO. Donc c'est dedans où je mets OnCrawl, Botify, Screaming Frog et compagnie. Et le petit dernier qu'on oublie toujours, les outils SEO tout en un. Parce que maintenant, il y en a de plus en plus qui essayent de mettre tout dans un seul outil. Faut savoir que, vous voyez, avec la Search Console de Bing, vous avez déjà pas mal de ces outils qui sont offerts gratuitement. Il en manque un. Il manque lequel? Alors, je n'ai pas tout cité, mais il y en a un qui a fait, on va dire, une propulsion incroyable. Je vais vous donner un indice. Ça, c'est écrit par The Forbes, et ils sont en train de nous dire que les startups qui sont basées sur des modèles linguistiques, ils vont faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Et ces outils-là, moi, je les ai expliqués déjà il y a plus de 3 ans à Boston. J'ai expliqué GPT-2. Maintenant, c'est une réalité. Ça veut dire que ces outils-là, est-ce que vous en avez entendu parler? Les outils de génération de contenu. Il y a OpenAI. Qui connaît OpenAI? Alors, on va regarder pour voir si je... Ok, tout le monde ne connaît pas OpenAI. Donc, c'est une start-up très simple. Ils ont récupéré l'intégralité du web. Donc, au début, entre 2016 et 2019, ils ont entraîné un modèle de machine learning. Et derrière, ils ont été capables, sûrement les premiers, de générer des textes d'une extrême qualité. Et honnêtement, c'est même bluffant. Donc, je sais qu'il y a eu pas mal d'initiatives où on a fait texte créé par la machine, texte créé par l'humain, essaye de trouver qui a été créé par la machine et qui a été créé par l'humain. Honnêtement, c'est quasiment imperceptible, sauf si on utilise des algorithmes avancés. À côté, Alter AI, c'est un peu l'équivalent open source. Parce que OpenAI, c'est payant, mais pas très cher. Et il faut savoir qu'avec l'open source, on peut avoir aussi des très bons résultats. La contrainte, c'est qu'il va falloir gérer vous-même votre infrastructure. Niveau SEO, depuis 6 mois, on a vu une explosion de ce type d'outils. Donc, ils n'utilisent pas tous GPT-3. Par exemple, on a urtext.guru, ils ont développé leur propre modèle, ils l'ont entraîné sur du français, donc ils s'en tirent très bien sur du français. Ils proposent aussi l'anglais, mais on a aussi d'autres avec qui je discute régulièrement, comme SMJ. Et Jasper, c'est tout simplement Jarvis, qui a été renommé suite à une plainte de Marvel, forcément. Jarvis est très connu dans Iron Man. Et après, on a eu des petits, on va dire, coups d'essai qui ont bien marché, comme Vitemontex et Perroquet. Et sur Twitter, ils communiquent comme avoir plus de 400 clients. Donc, c'est pas rien. C'est du paraphrasing. Les utilisations peuvent être white ou black. Mais sachez que ces outils existent. Et moi, aujourd'hui, j'en discute depuis très longtemps, je voulais vous montrer quelque chose de très différent. La capacité à générer du SEO. Alors, générer du SEO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire répondre à des questions SEO. Ça veut dire créer des audits SEO. Et ça veut dire tout simplement faire votre travail de façon automatique. Je voulais voir est-ce que c'est possible. J'ai écrit un article sur SIJ au mois d'avril. Ça a été l'article le plus lu. Alors, ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même aux États-Unis du mois d'avril. Et aujourd'hui, j'ai été encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas lu l'article, j'avais réussi à répondre à un QCM SEO avec GPT-3. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la capacité à l'industrialiser et aussi dans tous les domaines. Je ne me suis pas arrêté au SEO.
j'ai de la famille dans le médical, donc j'ai fait aussi la médecine générale, j'ai regardé la gestion de projet, etc. Donc je vais vous montrer la méthode. La capacité de répondre à des questions SEO. Donc ça, c'était un véritable défi. Parce que pourquoi? Qui a déjà passé une certification SEO dans la salle? Vous êtes nombreux. Vous savez sans doute, il est impossible de faire un copier-coller du contenu pour éviter la triche. Il est aussi impossible de regarder le code source. Donc il me fallait trouver une astuce pour être capable de prendre facilement ce contenu. J'ai pris un plugin Chrome qui fait de la reconnaissance optique de caractères, ce que vous avez dans votre scanner. Donc automatiquement, ça fait un screenshot, ça récupère la question. Cette question-là, je la transforme en prompt pour l'IA, je l'envoie à l'IA et je récupère les résultats. Résultat, j'ai pu passer quasiment comme ça toutes les certifications LinkedIn. Mais maintenant, c'est Vincent, tu as eu quoi comme résultat? Je vais vous montrer. J'ai créé un personnage qui s'appelle Isaac Asimov. Je n'ai pas fait sur mon compte, sinon je serais banni. Surtout que là, je suis en train de parler en live. Et est-ce que vous voyez en bas le score qu'a obtenu l'IA? Top 5% sur 1,8 million de personnes. Donc je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont passé la certification SEO LinkedIn. C'est à peu près 15 questions. Vous avez 1 minute pour répondre. C'est plus ou moins difficile, mais l'IA passe ce genre de test. Donc après, je me suis dit, bon, allez, on va passer la certification Product Owner. Je l'ai eu. Après, je me suis dit, bon, allez, on va passer la certification développeur Python. Je l'ai eu. Et après, je me suis dit, bon, allez, on va sortir de LinkedIn. Je vais trouver des quiz sur de la médecine générale. Et j'ai été aussi accepté. Donc, bon, malheureusement pour moi, je ne peux pas toujours avoir GPT-3 à côté de moi. On voit bien que l'IA sait répondre à des questions. Mais attention, on parle de QCM. Et maintenant, je vais vous montrer tout de suite les limites, parce que je vois des regards très inquiets dans la salle. Je vais vous rassurer. Les limites, elles sont les suivantes. C'est que l'IA est incapable de corriger des problèmes inconnus. C'est impossible. En fait, ils ont crawlé le web. Donc forcément, l'IA, elle est capable de comprendre et d'aller chercher dans le web. Elle a presque un fonctionnement de moteur de recherche, en fait, quand elle va chercher des réponses pour répondre à des questions sur un QCM. Mais elle n'est pas capable non plus de prendre en compte tout l'existant. Donc c'est ce que j'expliquais dans mon article sur SIG. Et ça, c'est intéressant, parce que quand vous faites du SEO, eh ben, le site, il a un passif. Le site, il a des contraintes techniques, etc., etc. Et donc l'IA, elle est incapable, sur des problèmes relativement complexes, de prendre en compte cet existant. Le même qui est à droite. Vous, ça vous parle, sauf si vous avez eu le Covid à ce moment-là, mais pendant la cérémonie des Oscars, Will Smith, il s'est un petit peu emporté suite à une remarque déplacée sur sa femme. Il est monté sur scène, il a mis une baffe à un humoriste. Il faut savoir que l'IA, cette image-là, elle est incompréhensible. Une IA, ça imite. Donc peut-être qu'après avoir la répétition de ce même, elle va être capable de l'utiliser. Mais vous voyez, ce que j'écris là, et c'est là où vous allez comprendre toute la différence, c'est là, elle est incapable de mesurer l'originalité d'un contenu et la résonance avec l'instant présent. Donc certes, il y aura des technologies de plus en plus sophistiquées, mais à l'heure où je vous parle, si vous jouez avec les générateurs d'images, parce que là on va parler de génération de texte, mais on peut, avec DALL-E 2, on est capable de générer des images exceptionnelles, ça va de plus en plus loin, mais elle n'arrivera pas à faire ce type de même. Donc, on a vu, ok, l'IA, elle sait faire du SEO, mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement en SEO avec ce type d'IA? On va regarder la pertinence des modifications SEO. Alors là, je vais juste me rapprocher du texte, parce que tout ce que je suis en train de vous montrer maintenant, c'est des instructions en français et en anglais. Il n'y a aucune ligne de programmation. J'ai fait un copier-coller d'un texte que vous êtes en train de lire. Donc il n'y a pas longtemps en France, on a eu une canicule, donc j'ai pris un texte sur les climatiseurs et sur les normes constructives. Et les instructions, elles ont été hyper simples. J'ai dit à l'IA, ajoute-moi le meilleur titre possible et utilise un H1. D'accord? Je lui avais même mis ajoute des liens sur le mot le plus important. Donc là, vous êtes en train de voir, je suis en train de vous dire qu'avec des instructions, on est capable d'optimiser son maillage interne. Là, je le fais sur un texte, on pourrait le faire sur 10 000, 100 000 textes. Là, je ne lui donne pas des liens, mais on est tout à fait capable de lui fournir les liens et de générer des maillages internes de cette façon. Je donne des formations, j'ai des étudiants qui ont essayé,
ça marche à la perfection, quelle que soit la taille du site. Et enfin, mettre des liens sortants. Donc avec des UL-LI. Là, la seule erreur, c'est que j'ai oublié de spécifier, vous allez voir qu'il fallait utiliser des Ahref, mais il suffit de le mettre dans les instructions et ça fonctionne. Prêt pour le résultat? Hop. J'ai perdu le... OK. Donc, sur le coup, je vais passer un... Non, je vais rester de ce côté-là. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est Text DaVinci Edit 001. À droite, j'ai absolument rien changé. Je n'ai même pas envie de vous expliquer à quoi sert la température. On est sur du copier-coller avec des instructions. Si vous regardez bien le texte, le titre qui a été mis par l'IA, c'est « Où en sommes-nous des recherches pour limiter le réchauffement des villes ?» Honnêtement, parfait. Sur le mot qui a été visé, là c'était sur les normes constructives, vous voyez, il a tapé dans le mille, il a trouvé tout de suite les normes constructives. C'est ça qui fait vraiment la différence. Et sur les liens, c'est là où il y a une toute petite erreur, parce que je lui ai dit LULILA, je ne vais pas spécifier Ahref, donc il a utilisé un format Markdown, et là je vous ai fait un copier, et il a créé toute une suite de liens qui parlent, vous voyez, de France Inter, France Culture, Futura Science, donc ce n'est pas un hasard, c'est des sites qui ont beaucoup d'autorité. Et il faut aussi savoir que tous les faux liens qu'il a créés, ils sont ultra pertinents. Donc par exemple, là vous voyez les villes hyper caniculaires du futur, climat, effet, ville, chaleur, etc. On aurait pu lui donner des vrais liens et il aurait pu les choisir dans une liste. Donc tout ça, c'est possible. Donc, vous voyez à quel point c'est bluffant ce qu'on est capable de faire avec des instructions et une IA configurée par défaut. Et je pense que ça, c'est l'une des meilleures utilisations. Alors, on n'est pas dans la génération de code, on est plutôt dans l'édition. C'est pour ça que ça s'appelle Text DaVinci Edit, parce qu'il est là pour éditer votre contenu SEO et l'optimiser. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a personne qui l'a encore industrialisé. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je voulais être ici aujourd'hui, pour vous pousser à utiliser cette technologie. Une modification sur ce type de texte, ça coûte 0,06 $. Et ça vous fait gagner un temps astronomique. Donc, donc là, c'était l'échauffement. On va passer au niveau au-dessus. La suite, elle est là en fait. Et il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est que c'est impossible, je vais insister même en regardant ceux qui sont en live, c'est impossible de générer massivement du texte sans relecture humaine. Parce que déjà, il y a deux effets qui vont se créer. C'est assez facile de détecter du contenu créé par l'IA. Moi, j'y arrive, donc je me dis, Google et Bing, ils doivent réussir aussi. Par contre, quand vous faites relire, quand vous faites corriger vos textes, vous allez introduire du chaos dans ces textes. C'est-à-dire des mots qu'on ne s'attendait pas à voir. Et à partir de là, vous passez sous le spectre des détecteurs qui peuvent être mis en place. Et en plus, comme vous augmentez la qualité de ces textes, c'est relativement intéressant. Donc, j'insiste sur la relecture. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a bien compris ces principes. Générer du code pour les projets SEO. Alors ça, c'est pareil, ça n'a jamais été fait. Maintenant, on aborde plutôt le SEO technique. Dans le SEO technique, qu'est-ce qu'on doit faire? Souvent, on doit se dire, ah oui, je veux croiser des données. Je veux mélanger mes données Search Console avec Google Analytics. Imaginez qu'on puisse faire ça avec des instructions, sans écrire une seule ligne de code. Souvent, en SEO, on dit, ah bah, moi, je veux clusteriser mes sujets. Je ne suis pas développeur, Python ou R, je veux faire ça avec des instructions. Je vais vous montrer, c'est possible. La prédiction, la détection des facteurs de ranking, tout ça, maintenant, on peut le faire avec des instructions. Et c'est là l'énorme changement. Comment ça fonctionne? Exactement ce que je disais il y a 3 ans pour les générateurs de contenu. La seule chose qui a changé, c'est la source de données. Ça veut dire que plutôt que de prendre tous les textes qu'il y a sur le web, ils ont pris tous les codes sources qui étaient disponibles et de qualité sur GitHub. Et c'est là où c'est ultra bluffant, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils obtenaient des très très bons résultats. Et j'ai toujours la question, là j'ai Julien devant moi, il va me demander dans quel langage ça fonctionne. Ça fonctionne dans tous les langages. Mais avant de parler de langage, il faut peut-être regarder qui et quelles données. Un petit peu trop vite.
Voilà. Les données, vous voyez, GPT-3, ils n'ont pas utilisé tant de données que ça. Donc c'est le projet qui s'appelle Codex, qui est en deuxième position, 159 gigabytes. Et il y en a, ce schéma-là, il est excellentissime pour vous montrer qu'il existe plein d'alternatives sur la génération de code. Par exemple, vous avez Encoder, Polycoder, AlphaCode, CodeGen. Et derrière, c'est des énormes sociétés comme DeepMind, comme Facebook, etc. Et tout ce que je suis en train de vous présenter là, tout est disponible dès aujourd'hui. Ça veut dire que je vais vous donner les astuces pour aller tester des générateurs de code sur vos propres données. Quand on regarde les données, moi je suis très data-centric. C'est-à-dire, par exemple, je teste un générateur de code et ça marche très mal pour le R. Mais pourquoi? Si on regarde 2 secondes ces données, on se rend compte... Ah, pardon, je suis trop rapide. Si on regarde 2 secondes ces données, on se rend compte qu'ils avaient beaucoup de données pour le Java, le C, le Python, mais que le langage R ne fait pas partie en fait du dataset. Et donc forcément, on va me dire, mais Vincent, ça marche trop mal sur le langage R. Oui, ils n'ont pas entraîné avec le langage R. Par contre, on a des très bons résultats avec le Python, le Java, etc. Si vous voulez tester, donc là, je me suis inspiré d'un benchmark qui est sur Hugging Face qui est très connu maintenant dans le monde du NLP. Vous vous rendez à cette adresse et vous allez pouvoir voir l'intégralité du benchmark. Et c'est génial parce qu'il vous donne les avantages et les inconvénients et vous pouvez identifier le générateur de code qui correspondra le plus à vos besoins. Il y en a certains, ils sont plus forts sur du Java. Il y en a d'autres, qui sont plus forts sur du Python, etc. Ils ont été testés, ces générateurs de code. Donc comment? C'est hyper simple. En fait, on leur soumet une centaine de problèmes et on s'attend avec des tests unitaires à avoir des résultats. Donc quand vous voyez un pass 100, ça veut dire qu'on lui a soumis 100 problèmes. Et là, si vous regardez en haut à droite, sur 100 problèmes, la machine on en a résolu 70. Donc c'est absolument déjà incroyable. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ces générateurs de code, ils vont évoluer. Et dans quelques années, bon, on n'atteindra jamais la perfection, mais ils vont s'approcher de 90 sur 100, 92 sur 100. Et donc après, vous allez voir que ça peut vous faire gagner énormément de temps. J'ai mis une toute petite remarque, parfait pour les non-développeurs, parce que vous allez mettre des instructions et vous allez avoir un code fonctionnel. Mais j'ai mis aussi, moi je sais développer en Python et en R, j'ai mis parfait pour les développeurs. Pourquoi? Parce que ça vous fait gagner un temps fou. Vous allez mettre des instructions, automatiquement il va générer le code. Et vous allez avoir forcément quelques retouches, quelques adaptations. Mais en termes de productivité, les travaux qui ont été menés, c'est que vous faites x4. Donc il y a des alternatives maintenant qui se mettent dans les éditeurs de code, comme GitHub Copilot et d'autres. Et là d'ailleurs, GitHub Copilot a été commercialisé, je crois que ça doit coûter une dizaine de dollars par mois. Maintenant, on va rentrer dans le concret de ce qu'on peut faire avec. Je me suis amusé à voir 2 choses, parce que dans la salle, vous avez des SEO techniques et des SEO non techniques. Donc on va regarder le semi-automatique, et donc là, ça va intéresser plutôt les SEO techniques, et après, je vais vous montrer le full automatique. Et ce sera un des premiers cadeaux, c'est cette application-là que je vais vous donner ce jour. J'ai dit premier parce qu'il y aura d'autres surprises. Le semi-automatique, vous rendez à cette adresse que vous voyez sur Hugging Face, qui permet de s'amuser avec, entre guillemets, les encoders, et qui compare aussi avec les autres générateurs de code. Donc vous avez compris, Encoder a été à l'initiative de Facebook. Vous sélectionnez des générateurs de code, d'accord? Vous mettez une instruction. Donc l'instruction, elle est en bas à gauche. Donc là, elle est hyper simple. C'est print hello world. Et vous pouvez générer, donc en Python, en Java, tout ce que vous voulez, le code nécessaire. Donc là, c'est sur quelque chose de très simple. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué pour le SEO. Là, je repars sur GPT-3 Codex, parce qu'à l'heure actuelle, c'est celui que je maîtrise le mieux. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je lui donne des instructions. Alors, les premières instructions, c'est ce qu'on faisait il y a 6 mois. Maintenant, c'est inutile. Maintenant, on n'a même plus besoin de lui dire
crée-moi un script en Python qui utilise tel module. Maintenant, sur GPT-3, vous choisissez votre langage Python, et il sait qu'il doit faire un script Python, et il sait qu'il doit utiliser toutes les librairies Python. On va surtout regarder, alors là c'est en anglais, ça pourrait être en français, on va regarder, on écrit juste dans les commentaires 1 et 2. En 1, on lui dit, tu vas récupérer les fichiers de log de la NASA au format CSV à telle adresse. Vous allez décrire les données. Donc, par exemple, le fichier de log, il a quoi? Il a une colonne query, une colonne avec la date, etc. Et après, instruction numéro 2, tu me fais un histogramme où je veux voir toutes les URL voilà, qu'il y a dans mon fichier de log par jour. OK? Donc là, on a tout fait avec des instructions. Ça nous génère un code source. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est le code source généré. Ce code source généré, je vais devoir le prendre, le mettre dans un éditeur de code. Donc là, j'ai pris Google Colab. J'aurais pu en prendre un autre. Et je vais devoir appuyer sur le bouton « Exécuter le code ». Et vous voyez le résultat. J'ai absolument rien modifié. Et ça marche quelle que soit la source. Ça veut dire, par exemple, des fois, vous travaillez avec MySQL. Il va savoir se connecter de façon automatique à MySQL. À Postgre, à BigQuery, il va savoir se connecter sur des API, etc., etc. Donc, ça fait gagner du temps. Il faudrait demander à Julien en combien de temps il fait pour écrire ce code, mais rapidement aussi. OK. Et ça, c'est le mode semi-automatique. Est-ce que vous voulez voir le mode full automatique? Celui-là, il est quasi inconnu. Que c'est une méthode qu'on a développée il n'y a pas longtemps. Il existe un framework très connu en Python qui s'appelle Streamlit. Et là, vous voyez, on va être capable de faire tout ça, mais de façon automatique. Donc, on a créé, donc là je dis on parce que j'ai travaillé avec DataChaz à Charlie Warnier, on a mis en place, donc avec Streamlit, une application où dedans, vous allez mettre vos instructions, vous allez décrire vos données, d'accord? Et ça va non seulement générer le code, mais ça va l'exécuter. Donc là, il n'y a même plus besoin de se dire « Ah oui, mais ça s'adresse plutôt aux développeurs ». Alors, parfois, ça peut arriver. On est sur une approche low-code, qu'il faudra faire des petites modifications dans ce qui est généré, parce qu'on n'est pas dans la perfection. Vous l'avez vu, les meilleurs, ils sont à 70% d'efficacité. Mais dans tous les cas basiques, ça fait le job. Et là, je vais vous montrer, encore une fois, ce qu'on peut faire avec ce type d'application. Si vous voulez faire une photo, c'est le moment. Le code source a été rendu public il n'y a pas longtemps et il est sur le GitHub de Streamlit. Donc là, vous pouvez tester, vous pouvez récupérer le code, vous pouvez installer cette application sur votre ordinateur et vous amuser avec. La seule chose qu'il va falloir, c'est une inscription sur OpenAI pour avoir un token d'API. Mais c'est hyper simple à configurer avec Streamlit. Si on regarde ce qu'on peut faire avec, donc là on est sur cette application-là, ils l'ont appelée Streamlit. Donc moi j'ai fait un équivalent encore plus tourné vers le SEO qui s'appelle Codex for SEO dans mes formations. Et il faut savoir que si on regarde Streamlit, donc à gauche vous voyez les instructions. Donc là on lui dit bah voilà, moi je veux clusteriser mes données, j'ai un fichier CSV avec une colonne qui s'appelle query. Camine, je ne suis même pas obligé de le préciser, parce qu'il faut savoir quand on fait de la clusterisation, c'est un peu la méthode par défaut. Génère-moi le code. Et vous voyez, à droite, vous avez une petite encoche, exécuter le code. Et donc, si là, j'avais mis une URL d'un fichier CSV et que j'avais fait exécuter le code, eh ben, j'aurais un print de tous mes clusters. Il me dirait, cluster 1 contient tel élément, cluster 2 contient tel élément, cluster 3 contient tel élément. Maintenant, je voulais vous montrer les meilleurs combos humains-IA qu'on va pouvoir faire, on va dire, dans les prochains mois. Avant, je disais les prochaines années, mais là, ça va tellement vite. Donc, sur la génération de code, moi, ce que je vois, c'est la construction de dashboards avec des instructions. Souvent, j'ai utilisé Power BI, j'ai utilisé Looker, j'ai utilisé Tableau Software. C'est assez long. C'est assez long et ça demande aussi une certaine expertise. Là, on va dire, affiche-moi tous les graphes de performance de tous mes sites à tel endroit. La machine va générer le code et va vous l'afficher.
Ensuite, il y a une grosse partie qui va faire plaisir aux développeurs, c'est l'autodocumentation. Donc ça marche de mieux en mieux avec l'AI. Un truc qui est fort à la mode en ce moment, c'est la détection et l'autocorrection de bugs. Donc ça fait un petit peu peur parce que ça veut dire que la machine s'autocorrige. Donc dans certains domaines très précis, ça sera d'ailleurs mon prochain article sur SIJ, ça marche très très bien. Et après, le dernier il va vous plaire, c'est ce que j'explique beaucoup dans la formation, c'est la capacité à créer des alertes sur les sources de données de votre choix. Par exemple, vous allez dire, moi dans la Search Console, quand j'ai trop d'erreurs 404, tu m'envoies une alerte sur Slack. Et là, encore une fois, de façon automatique, ça peut être généré par la machine et mis en place. Et je voulais terminer par OnCrawl. Donc, la capacité à construire des rapports SEO avec des instructions. Sachez que nous, sur OnCrawl, on a 1200 métriques. Donc, c'est assez génial de se dire que tous nos clients vont pouvoir demander directement les dashboards qu'ils ont envie. Ensuite, trouver des idées avec des instructions SEO. On est en train d'intégrer toute la dimension keyword. Et c'est vrai que qu'est-ce que je dois travailler si je veux aller dans plutôt telle thématique par rapport à telle typologie de contenu. Donc ça sera possible et ça pourra être généré par la machine. Et le dernier, créer des POC. Donc on a vu, on peut faire de la classification, on peut faire de la clusterisation. Donc ça va accélérer la mise en place de nouveaux projets pour le SEO. Donc vous avez vu une première partie plutôt non technique, une deuxième partie technique. Et je voulais terminer là-dessus. Sur ce slide-là, pour tous ceux qui sont dans la salle et ceux qui me suivent en live, tous ceux qui m'enverront un screenshot de ce slide, je vous offre ma formation. Donc actuellement, elle est à 199 €, qui vous explique exactement. Et la seule chose qu'il faudra faire, comment ça fonctionne, mais la seule chose qu'il faudra faire, c'est tout simplement me contacter par Twitter ou LinkedIn. Et tous ceux qui m'enverront ce screenshot-là, je vous offre ma formation. Parce que moi, je crois fortement à cette nouvelle techno. Donc là, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je veux le pousser. Il y a 3 ans, je ne me suis pas trompé sur la génération de contenu. Là, je crois fortement à la génération de code. Un énorme merci.